Salut et bienvenue. Vous pensez tout donner à l'entraînement? Vraiment? Et si je vous disais que la clé de la performance, la vraie, se cachait peut-être ailleurs? Aujourd'hui, on va voir le corps sous un tout nouvel angle. Pas juste comme des muscles, mais comme une machine de pointe, une véritable Formule 1. On a tous ce réflexe de penser que pour devenir meilleur, il faut s'entraîner plus, toujours plus. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Et si une partie de la réponse, une partie même cruciale, se trouvait tout simplement dans ce qu'on mange? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Alors, pour bien comprendre, on va filer une métaphore tout au long de notre discussion. Imaginez le corps d'un athlète. Oubliez l'anatomie classique et voyez plutôt une voiture de course, une machine conçue pour la performance ultime. Dans cette image, l'entraînement, c'est le pilote. C'est lui qui donne les impulsions, qui pousse la machine dans ses retranchements, qui affine la trajectoire. Mais voilà, même le meilleur pilote du monde ne peut rien faire sans deux choses absolument vitales. Un carburant de première qualité et une équipe technique au stand prête à réparer et à optimiser la voiture à la moindre occasion. Ok, maintenant passons à un concept essentiel pour comprendre comment tout ça s'articule. C'est ce qu'on appelle la théorie du maillon faible. Le succès sportif, c'est comme une chaîne, vous voyez? Une chaîne solide faite de plusieurs maillons. Il y a l'entraînement, bien sûr, mais aussi le sommeil, le mental, la génétique et la nutrition. Et le truc avec une chaîne, c'est qu'elle est toujours aussi solide que son maillon le plus faible. On peut s'entraîner comme un fou, mais si le maillon nutrition est fragile, c'est toute la chaîne qui risque de lâcher au pire moment. Et là, on arrive à une idée qui peut paraître un peu bizarre au début, mais qui est absolument fondamentale. Le vrai progrès, il ne se fait pas pendant l'effort. Cette phrase, elle résume tout. L'entraînement, c'est le déclencheur, l'étincelle, mais ce n'est pas lui qui nous rend plus forts. Le vrai secret, la magie, ça se passe après. On va décortiquer ça. Pendant l'effort, le corps, il reçoit un signal. On appelle ça un stimulus. C'est comme si on lui disait « Hey, tu vois ça? Il va falloir que tu deviennes meilleur pour le gérer la prochaine fois. » Mais c'est seulement après, au repos, pendant la récupération, que le corps se met au travail. Il se répare, il se reconstruit, et au final, il devient plus performant qu'avant. Ce fameux stimulus, c'est quoi au juste? Imaginez que votre corps est une usine. L'entraînement, c'est juste le fait de passer une commande à cette usine. Une commande qui dit « Bonjour, j'aurais besoin de plus de force » ou « Il me faudrait un peu plus d'endurance, s'il vous plaît ». Et le processus d'adaptation, alors, c'est l'usine qui se met au boulot pour fabriquer ce que vous avez commandé. Mais n'importe quelle usine, pour construire quelque chose, elle a besoin de quoi? De matières premières. Et ces matières premières, c'est la nutrition qui les amène. Ces matières premières sont, littéralement, les briques de la progression. C'est la nutrition qui va fournir tout le nécessaire pour réparer les tissus abîmés, pour les développer, et chez les plus jeunes, c'est encore plus important, parce qu'elle doit en plus alimenter la croissance, qui est la priorité numéro 1 du corps. Mais l'impact de la nutrition ne s'arrête pas là, aux muscles et aux tissus. Non, non, on va passer à un aspect qu'on oublie souvent, mais qui est tout aussi important, le mental. L'effet psychologique est juste énorme. Quand on sait qu'on a donné à son corps le meilleur carburant possible, c'est une arme mentale redoutable. Ça booste la confiance en soi juste avant une épreuve et ça aide à chasser ce mauvais stress, celui qui peut nous paralyser le jour J. Mais attention, il y a un piège. Cette attention qu'on porte à la nourriture ne doit jamais, jamais devenir une charge mentale. Et c'est là qu'intervient une idée super importante, la loi du juste milieu. Le point crucial ici, c'est de ne pas tomber dans l'obsession. Il faut se concentrer sur les bases. Bien s'hydrater, manger varié, c'est 90% du travail. C'est bien plus important que de compter chaque calorie. Parce que si la nutrition devient un stress, une prise de tête, alors on perd tous les bénéfices. La priorité, c'est de maîtriser les fondamentaux avant de vouloir optimiser les micro-détails. Allez, pour conclure, on va revenir à notre image de voiture de course et voir comment on peut appliquer tout ça de manière très concrète. Et voici un avertissement super important. On a tous tendance à vouloir copier ce que fait notre idole, son régime, etc. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que chaque moteur est différent. Ce qui marche pour un champion du monde n'est pas forcément ce qui est adapté pour quelqu'un d'autre. Alors, si on devait résumer les points essentiels à retenir. Premièrement, une nutrition mal gérée ne transformera pas un débutant en champion, c'est sûr, mais elle peut clairement empêcher un futur champion de gagner. Deuxièmement, il faut garder une vision globale. Ne sacrifiez pas le sommeil ou la technique en pensant que tout se joue dans l'assiette. Et enfin, troisièmement, la personnalisation, c'est la clé. D'ailleurs, pour vraiment passer au niveau supérieur et optimiser sa propre machine, l'aide d'un expert peut tout changer. Un professionnel va pouvoir aider à construire ce fameux plan sur mesure pour optimiser pas seulement la performance, mais aussi la santé sur le long terme. Et on va se quitter là-dessus avec une dernière question pour réfléchir. Au-delà des médailles, au-delà des records, et si la plus grande des compétitions, celle qui dure toute une vie, c'était tout simplement de prendre soin de sa santé.